Salut et re-bienvenue sur Yogashi Manga. Aujourd'hui je t'emmène dans l'univers de Naruto qui est mon manga préféré. Et dans cette vidéo je vais te montrer comment recréer ce gâteau. Notre gâteau sera composé d'un biscuit viennois au chocolat, d'un namelaka chocolat noir. Namelaka ça veut dire ultra crémeux en japonais. Et d'une mousse légère à l'orange. On va commencer par notre crémeux chocolat noir, par notre namelaka. Et cette préparation sera à faire la veille. Pourquoi la préparer la veille? Car c'est un crémeux qui a besoin de 12 heures de repos au frigo pour que ça puisse avoir la bonne texture bien crémeuse. Donc on commence par mettre notre lait dans la casserole. On va venir faire chauffer avec le glucose. Et le glucose utilise de l'eau pour pas que ça colle au doigt. Ensuite on a fait tremper notre gélatine dans l'eau froide. Puis quand elle a bien trempé, on les sort et on la met avec le chocolat. Et le chocolat on le fait fondre juste avant. Comme ça, quand le lait bout, ça sera beaucoup plus facile à émulsionner après au mixeur. Car sinon, tu risques d'avoir des morceaux de chocolat noir qui auront mal fondu. Une fois que tu as versé ton lait bouillant sur ton chocolat fondu et la gélatine, on va venir émulsionner tout ça. On va faire une première émulsion avec notre mixeur. Une fois notre première émulsion faite, tu vas incorporer la crème froide. Et encore émulsionner pendant une bonne minute. Donc très important que la crème soit froide. Donc on incorpore notre crème froide à notre première ganache. Et c'est ça qui va faire qu'elle sera très onctueuse parce que c'est riche en crème. Et après avoir émulsionné pendant une bonne minute, en essayant d'incorporer le moins d'air possible, tu vas venir débarrasser tout ça d'un récipient et filmer en contact et ça part au frigo. Et vous êtes de plus en plus à vous abonner chaque semaine, je vous en remercie énormément. Donc pour ceux qui sont de passage, qui regardent, n'oubliez pas de vous abonner. On va continuer notre recette, on va passer au glaçage miroir. Donc pareil, c'est une préparation à faire à la veille. Une fois que vous avez pesé tous vos ingrédients, on va commencer par mettre dans notre casserole l'eau, le sucre et le glucose. Après ça, on va hacher finement notre chocolat blanc. Toujours, je hache le chocolat pour que ce soit beaucoup plus facile à fondre. Que de le laisser en gros morceaux, ça va être une galère pour le faire fondre. Et pour le glucose, petite astuce, utilise toujours de l'eau pour pouvoir le prendre et le mettre dans ton récipient. Ça sera beaucoup plus facile. Une fois que ton chocolat est haché, tu ajoutes le lait concentré. On peut mettre les deux ensemble, c'est pas du tout dérangeant. Ça sera plus facile après pour faire ton mélange. Parce qu'un glaçage miroir, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un sirop que tu fais bouillir et que tu vas verser sur ton chocolat avec le lait concentré et la gélatine. Donc justement, tu as fait tremper ta gélatine dans l'eau froide. Une fois qu'elle a bien gonflé, tu les sors, très important de bien les essorer, puis tu pourras la poser dans ton récipient. Ensuite, tu fais chauffer ton sirop et tu le fais bouillir jusqu'à 103 degrés. Une fois cette température atteinte, tu verses sur ton mélange, tu laisses un peu fondre, puis après tu viens mixer et émulsionner. À chaque fois que tu devras émulsionner ou mixer une préparation avec ton mixeur, le but du jeu c'est toujours d'éviter d'incorporer le moins d'air possible. Donc quand tu mixes, tu penches légèrement ton cul de poule pour essayer de créer une vague avec ton mixeur. J'essaie de faire une petite vague, c'est ce qui va permettre d'enlever les bulles d'air. Et on répétera cette opération même après quand on va faire chauffer notre glaçage pour nos gâteaux. Donc ensuite on va venir colorer notre glaçage. Donc moi j'ai pris les petits colorants que tu peux trouver partout, où c'est vendu avec le jaune, le rouge et le vert. Donc pour avoir le orange, je mélange le jaune et le rouge. J'essaie d'avoir une couleur qui se rapproche le plus possible du orange. Moi j'ai réussi à avoir cette couleur là, je vais pas trop forcer non plus, parce que j'avais peur que ça tire plus sur le rouge à la fin. Et quand tu doses tes colorants, fais vraiment au fur et à mesure, vas-y tout doux, goutte par goutte. Selon les colorants, peut-être tu utiliseras d'autres colorants, je ne sais pas. Il faut toujours y aller par parcimonie. Une fois que tu as obtenu ton orange que tu voulais, tu auras juste à le débarrasser, tu le mets en contact et au frigo jusqu'au lendemain.
Là, tu vois, je te montre le mouvement qu'il faut faire pour créer une vague avec ton mixeur. Légèrement penché, et dès que tu crées ta vague, tu tiens le mixeur et tu ne bouges pas. Une fois nos 2 préparations préparées pour le lendemain, comme on les a préparées la veille, le lendemain, tu vas préparer ton biscuit chocolat. Notre biscuit viennois chocolat, tu vas voir, c'est très simple. Et on va le faire épais pour qu'il soit bien moelleux. Donc, tu commences par mettre dans ton batteur les œufs. On va faire monter avec des jaunes d'œufs et le sucre. La technique, tu commences à connaître, un peu comme pour tous les biscuits. Tu mets à monter ça au batteur jusqu'à la texture ruban. Donc, tu laisses monter un bon moment, que ça soit bien épais et que ça fasse une belle texture bien épaisse. Ensuite, tu vas tamiser ta farine et ton cacao poudre. C'est ce qui va éviter d'avoir des morceaux dans ton mélange final. Une fois que notre premier mélange est monté au ruban, on arrête et on vient débarrasser cette préparation. Et on va bien nettoyer notre cuve de batteur pour après faire monter nos blancs d'œufs. C'est important de bien nettoyer votre cuve de batteur, qu'elle soit bien sèche après l'avoir nettoyée, car s'il y a un peu d'impureté, les blancs ne monteront pas. C'est un petit piège que des fois les gens se font avoir et se demandent mais pourquoi mes blancs d'œufs ne montent pas. Des impuretés dans votre batteur peuvent empêcher de faire monter vos blancs d'œufs. Donc tu mets tes blancs à monter et après qu'on va serrer avec le sucre. Donc tu connais maintenant. Tu mets tes blancs d'œufs à monter. Dès que tu vois les traits du fouet qui apparaissent, tu balances ton sucre. Tu laisses tourner un petit peu, puis après tu arrêtes et tu laisses de côté. Pour la suite de notre biscuit, tu vas venir mélanger la farine de cacao poudre que tu as tamisé tout à l'heure et tu l'incorpores à ton premier mélange. Donc tu mélanges tout ça comme il faut à la maryse, tout doucement. Tu pars bien du fond, tu remontes bien vers le haut. Une fois que ce premier mélange est terminé, on va venir mélanger ensuite notre meringue qu'on a fait monter tout à l'heure. Voilà ce que tu dois avoir à la fin de ton mélange après avoir incorporé la farine et cacao poudre. Donc ensuite tu incorpores tes blancs, tu les incorpores en 2 fois ou 3 fois, c'est très bien. Donc tu incorpores une première partie de tes blancs. Une fois que tu n'en as plus, tu continues à incorporer le reste de tes blancs au fur et à mesure. Une fois que tu as tous tes blancs bien incorporés, tu stoppes le mélange et tu vas pouvoir l'étaler sur ta plaque. Avant, on a préchauffé notre four à 220 degrés parce que c'est la température à laquelle tu vas cuire ton biscuit. 220 degrés. Et les proportions de cette recette de biscuits sont faites pour la dimension de la plaque que je vais te montrer. C'est la dimension de plaque de four que l'on trouve un peu chez tout le monde. Donc c'est fait exprès que ça sera épais. Pour avoir un bon morceau de biscuit bien épais, bien moelleux. Tu vas voir, ça sera super à la fin dans le gâteau. Une fois que tu as incorporé tous tes blancs, voici la consistance souhaitée. Et tu vas étaler tout ton appareil sur la plaque. La recette, je te le rappelle, est faite pour cette plaque. Donc tu étales tout ça et tu enfournes à 220 degrés pendant 7 minutes. Très important, 7 ou 8 minutes, ça dépend les fours. Une fois sorti du four, tu laisses ça de côté, tu t'en occuperas plus tard. Et ensuite, on va passer sur la préparation de notre crème légère à l'orange. Pour commencer notre recette de crème à l'orange, tu vas commencer par zester une orange et presser quelques oranges pour avoir 250 g de jus d'orange frais. Dans ta casserole, tu mets ton zeste d'orange, ton jus d'orange et une première partie du beurre. Donc les 80 g de beurre, tu les mets dans la casserole. Le procédé, ça sera comme une crème pâtissière. Donc on va venir faire chauffer tout ça. Mais avant, tu mets à monter tes 250 g de crème. Comme ça, ils sont déjà prêts pour la fin de la recette. Ensuite, tu vas mélanger d'abord ton sucre et ta maïzena à sec en premier. Tu fais un premier mélange à sec. Et ce qui va permettre de ne pas avoir de grumeaux, d'avoir un mélange bien homogène.
Ensuite, tu incorpores tes jaunes et tu vas blanchir tout ça. Une fois que ta crème à côté est montée et fouettée, tu la débarrasses et tu la mets au frigo. Tu la réserves pour la fin de la recette. On poursuit la préparation de notre crème. Donc, comme je t'ai dit, tu mets ta première partie du beurre dans ta casserole. Tu mets à chauffer. Tu portes tout ça à ébullition. Puis quand ça bout, tu vas filtrer sur ton mélange pour enlever les zestes d'orange. Donc tu filtres ça avec un chinois étalon. Et tu détends l'appareil. Une fois que tu as mélangé et détendu ton appareil, tu remets tout ça dans ta casserole, tu repars sur le feu et tu vas fouetter jusqu'à la première ébullition. Dès que ça commence à bouillir, tu arrêtes de suite parce que ça va continuer à bouillir et tu risques de te brûler. Et ça fait un moment que j'avais cette idée de créer un gâteau sur le thème de Naruto et aujourd'hui je suis très heureux de vous la partager. Donc là tu vois, quand tu arrives à cette texture là, c'est que tu es proche de l'ébullition. Voilà, là ça bout, tu arrêtes. Tu débarrasses et on va venir incorporer la deuxième partie du beurre et la gélatine qu'on a fait gonfler dans l'eau froide juste avant. Donc tu la prends, tu les sors bien comme il faut, qu'il n'y ait plus trop d'eau et tu l'incorpores à la fin de ta cuisson de la crème à l'orange. Donc ensuite tu rajoutes ton beurre et on va mixer tout ça. Une fois que ça sera mixé, on la débarrasse d'un récipient et on laisse descendre la température jusqu'à 25 degrés pour finir notre mélange. Très important que tu respectes la température pour incorporer notre crème fouettée juste après. Car si c'est encore trop chaud, ça sera presque liquide et ta crème va trancher. Tu n'auras pas un mélange bien homogène. Et si c'est trop froid, tu sera plus facile à rattraper si c'est plus froid parce qu'il faudra juste réchauffer un petit peu la crème pour remonter en température. Mais voilà, le petit piège c'est ça, c'est faire attention à la température. Donc moi j'ai débarrassé et pour pas perdre de temps, je l'ai mis quelques minutes au congélateur pour que ça puisse redescendre rapidement à 25 degrés. Ensuite, tu récupères ton biscuit viennois, tu le retournes comme ceci avec une grille pour pouvoir décoller le papier sulfure. Si tu ne fais pas ça, quand tu vas détailler tes ronds, tu vas avoir du mal à les enlever de la feuille, ça va rester collé. C'est pour ça que je prépare mon biscuit le temps que ma crème refroidit au congèle. Une fois que tu as terminé cette étape, tu vas récupérer ta crème qui est à température pour finir le mélange. Donc tu récupères ta crème fouettée que tu as réservée au frigo et tu finis le mélange de la crème à l'orange. Une fois que tu as tout incorporé et tout mélangé, tu utilises de suite ta crème à l'orange. Tu récupères ton biscuit au chocolat et tu viens emporte-pisser 6 ronds pour nos petits gâteaux. Tu récupères tes cercles et tu viens placer les biscuits au fond du cercle. Tu récupères ton amalaka sorti du frigo au dernier moment et tu vas venir le remplir avec ta poche à douille. Et juste avant, tu le travailles un tout petit peu pour qu'il redevienne bien crémeux, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir le pocher. Maintenant que tout est prêt pour notre montage, on va commencer par déposer un petit peu de crème à l'orange. Tu remplis un peu avant la moitié du cercle. Parce qu'ensuite on va pocher notre namelaka au milieu du cercle. Mais avant de pocher notre crémeux, on va venir chemiser sur les bords du cercle, comme dans le gâteau de Bloom sur le gros cercle. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un montage bien droit et bien régulier. Et quand on va pocher le crémeux, ça va bien rehausser sur les côtés du cercle et ça va nous permettre d'avoir quelque chose de bien net. Donc ensuite tu prends ta poche remplie de namelaka et tu appuies au milieu, tu fais une belle boule au milieu. Donc tu vas voir, ça va te rehausser la crème. Donc à partir du moment que ça te remonte au niveau de la moitié du cercle, c'est bon.
Une fois cette étape faite, on va fermer nos cercles avec de la mousse, bien évidemment. Et on va venir lisser tout ça. Mais avant, tu tapotes un petit peu pour bien tasser et que ça soit bien mis partout dans le cercle. Une fois que tu as rempli tous tes cercles, ça part au congèle pendant toute une nuit ou toute une journée si tu as commencé le matin. Très important que ça soit bien congelé pour pouvoir les glacer comme il faut plus tard. Pour faire le logo de Konoha, je me suis dessiné un patron que ensuite j'ai découpé et que je m'en suis servi pour décalquer. Ensuite, je vais te montrer comment on fait un cornet pour pouvoir ensuite faire fondre ton chocolat et pouvoir dessiner ton logo de Konoha avec un cornet en chocolat. Donc tu coupes un morceau de papier sulfu et le but du jeu c'est de découper un triangle rectangle. Une fois que tu as fait ton tracé, tu découpes ton papier sulfu et je vais te montrer comment on fait un cornet, comment on le plie. Le but du jeu c'est de prendre la pointe et de venir la joindre à l'autre coin de ton angle droit. Ensuite tu prends ton cornet comme ceci, tu tiens les deux pointes et tu tournes le cornet pour réussir à faire une pointe tout au bout. Une pointe bien serrée, puis ensuite tu viens plier le papier qui dépasse, tu le replies à l'intérieur de ton cornet. Une fois que tu as réalisé ça, ton cornet est prêt. N'hésite pas à replier le papier qui dépasse à l'intérieur de ton cornet, comme ça tu auras la place de mettre ton chocolat fondu juste après. Une fois que ton chocolat est fondu, tu vas préparer ton papier pour pouvoir détailler ton logo Konoha. Donc moi j'ai pris le rhodoïde, mais tu n'es pas obligé, ça marche très bien et même mieux je pense à la maison avec le papier sulfu. Ensuite tu prends ton cornet et tu viens doucement en t'appliquant dessiner le logo de Konoha. Une fois que tu as fait plusieurs logos, tu les mets au congèle. Comme ça tu pourras les décoller comme il faut. Tu les laisses un petit moment au congèle pour être sûr qu'ils soient bien pris et que tu puisses les décoller. Seul petit piège, c'est quand tu vas les décoller, comme là j'ai juste fait fondre le chocolat, j'ai pas fait de mise à point, que j'ai pris le chocolat à premier prix, ça suffit largement. Bah, quand tu vas les prendre, ils risquent de fondre dessus dans ta main. Donc c'est pour ça qu'il faut bien le laisser au congèle. Et quand tu vas récupérer tes morceaux de logo de Konoha, tu les récupères avec une spatule pour les déposer sur ton gâteau. Une fois tes logos de Konoha détaillés, tu vas les mettre au congèle. Et là, au début, je l'avais fait sur le papier sulfu, que j'avais déjà mis au congèle. Donc là, je te montre comment ça fonctionne. Tu vois, une fois que tu as bien laissé prendre au congèle, tout doucement, tu viens décoller comme ça. Pendant ce temps que tes décors sont en train de prendre au congèle, tu récupères tes gâteaux qu'on a bien laissé prendre. Moi j'avais laissé prendre une huile au congélateur. Donc tu viens prendre tes cercles pour les démouler. Tu chauffes un petit peu avec tes mains autour. Puis après j'ai pris le support du sirop de glucose pour pouvoir les démouler comme il faut. Une fois qu'ils sont tous démoulés, tu les remets au congèle et tu prends ton glaçage miroir qu'on va venir mettre au point. Donc tu le récupères, tu le mets dans un récipient qui va au micro-ondes. Et je l'ai mis à peu près juste une minute, ou un peu moins d'une minute. Faut pas que ça soit fondu entièrement, sinon c'est trop chaud. La température d'un glaçage est entre 30 et 35 degrés. Donc en fait le but c'est de faire fondre légèrement, qu'il soit semi-fondu. Que quand on va le mixer, tu vois j'ai encore des morceaux, c'est fait exprès. Et quand tu vas le mixer, il sera de suite à la bonne température. Et là, très important, quand tu mixes, tu fais ta vague comme je t'ai expliqué précédemment dans la vidéo. Mais sur le glaçage, c'est super important. Il faut vraiment éviter que tu formes des bulles d'air. Sinon, quand tu vas glacer, tu
tu vas avoir des bulles d'air qui vont remonter sur le gâteau et tu n'auras pas un glaçage parfait. Donc une fois que tu as compris le mouvement, que tu fais ta petite vague pour enlever les bulles d'air, tu vas récupérer tes gâteaux et tu mets en place ton poste de glaçage. Donc moi j'ai pris un gros plat pour pouvoir y goûter sur une grille. Tu prends une grille, un grand plat, parce qu'on va venir déposer nos gâteaux et on va les glacer comme ceci avec ta petite spatule. Tu en mets tout autour, faut pas en mettre non plus une tonne. Une fois que tu as recouvert tout autour, tu passes un petit coup de palette sur le dessus pour enlever l'excédent, mais à peine. Tu frôles le gâteau pour enlever l'excédent. Je n'appuie même pas en fait. Une fois cette étape réussite, je vais te montrer comment les déposer sur une assiette. Tu prends la spatule, tu bouges ton gâteau comme ça, pour éviter qu'il y ait du glaçage de partout. Et ensuite, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Petit fail, et ouais, il est tombé. Et je me suis dit, bon, ça va servir d'exemple. Mais une fois que c'est raclé, tu déposes comme ça. Après, s'il y a un petit peu de glaçage, avec le doigt, bon, ou la spatule, t'enlèves l'excédent. Mais le but, c'est de le faire glisser avec la spatule délicatement dans l'assiette. Ensuite, je te montre comment faire le contour en chocolat pour ton gâteau. C'est facultatif. Si c'est trop galère pour toi, ne le fais pas, c'est pas grave. Le gâteau sera quand même joli. D'abord, tu mets ta planche au congélateur parce qu'en fait, on fait en choc thermique. On fait le chocolat qui est chaud qu'on va venir étaler directement sur notre plat qui est congelé. Donc voilà, c'est vite sur les bandes de rhodoïdes. Donc dès que c'est étalé, on vient décoller avec notre couteau pour récupérer notre bande. On va venir déposer autour de la base de notre gâteau. Une fois que tu vois que ton chocolat est en train de durcir, que tu peux le manier, c'est que c'est bon. Une fois cette étape terminée, on récupère nos décors Konoha qu'on a laissé au congèle. On va les déposer délicatement sur nos gâteaux. Et ensuite, ça sera terminé. J'espère que tu as pris du plaisir à réaliser cette recette, car moi j'ai adoré réaliser ma création et de vous la partager. Vous êtes de plus en plus à vous abonner et je vous en remercie énormément, ça soutient énormément ma chaîne. Et on se retrouve la prochaine fois avec du Jujutsu Kaisen. C'était Yogashi Manga et je vous dis à la prochaine.